Bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast 34. Osez être, osez dire, osez faire en amour, à travers la voix du cœur en grandiose, création du bonheur. Je suis invitée, dans cet instant présent, à venir vous déposer ces quelques mots pour laisser transparaître l'être merveilleux que vous êtes au cœur de votre cœur, dans l'immersion du grand vivant où tout y est présent dans une alchimie parfaite, au travers de votre simple expression joyeuse et heureuse, dans l'impulsion consciente et véritable, spontanée, de votre âme magique qui unit ciel et terre et au-delà des sphères, au cœur même de son univers, l'expansion universelle de création en perpétuel mouvement, au cœur du cœur, dans cet instant présent. Là où on s'accorde le silence pour se laisser envahir par son propre évidence, celle qui est lumineuse, remplie d'amour, remplie de joie, celle qui reçoit ce qui est inscrit, ce qui est écrit de toute évidence dans sa simple expression vivante et vibrante, au-delà même des sensations physiques, émotionnelles, qui s'invitent à rentrer au cœur pour laisser naître cet être véritable dans une joie incommensurable d'avoir le bonheur de pouvoir respirer, sentir, ressentir, vibrer la joie. Et lorsqu'il y a eu des fragmentations de cet espace de vie sous différentes formes d'expérience ou d'expérimentation, là où on a enfreint la joie, là où on a touché la mort, là où il y a eu cassure, brisure, dans cet élan spontané du vivant, par des comportements inconscients, extérieurs, ou des événements perturbants, perturbateurs, endocriniens, pour laisser sans retenir toutes ces mémoires et ces cellules qui, détenant elles aussi l'essence même de la création, se régénèrent spontanément dans un cycle de la vie parfait, dans un timing parfait, sous la puissance incommensurable de l'amour universel qui se déploie de plus en plus chaque jour, l'âme en essence, en renaissance, qui rattrape et réintègre ces parts d'elle perdues, séparées, oubliées, occultées, qui sont dans un espace
intemporel coincé, ce qu'on appelle le recouvrement d'âme, au travers de cette expansion, de cet amour universel qui rassemble, assemble et unit en une seule vibration puissante, consciente, en attraction, ces parts de lumière qui ont été éclatées au cours d'une rivalité, au cours d'un conflit intérieur que révèle en miroir l'extérieur dans une puissance d'amour incommensurable qui appelle l'âme à l'âme de revenir au centre, de revenir au cœur de cet univers où rien n'est séparé et que tout est uni, que tout est bien lové, en alchimie, dans une intensité lumineuse et rayonnante, où chaque mot, chaque essence communique avec l'essence. Chaque mot est dissolu dans cet amour universel, dans la simple acceptation de s'abandonner à cet amour profond qu'il y a en nous-mêmes, en soi et envers l'autre soi. Ce que l'on peut vivre dans un couple universel qui vient unir les polarités distordues, séparées, qui vient guérir les conflits intérieurs dans ce que la vie nous a représenté à travers de schémas parentaux, au travers du couple, au travers de la parentalité, au travers de la société en séparant le masculin et le féminin de par leur apparence, de par leur posture, de par leur corps, alors que la force incommensurable du vivant dans chacun d'eux est la même, puisqu'elle est née d'une même essence, au travers de deux expériences différentes, uniques et complémentaires, pour venir unir en soi et avec l'autre soi ce qui est universel et grandiose pour être et faire ensemble, en un seul cœur sacré, au cœur de soi, dans la confiance que tout y est, dans la foi en l'amour puissant que la création nous a donné, dans l'équilibre et l'équanimité du donner-recevoir, dans l'équilibre et l'équanimité du yin et du yang, qui dansent et vacillent ensemble, au travers du 69, qui est le miroir de cette énergie intellect et émotionnelle de l'homme, de la femme, pour venir s'ouvrir au 96, qui est l'expression du masculin sacré et du féminin sacré, dans une ouverture universelle, au-delà même du corps, au-delà même de l'apparence, au-delà même du mental ego, car elle unit ce qui est séparé en un seul cœur, pour être le 9 et le 6 dans chacun des nombres qui reflètent la puissance du 3 x 3 dans la trinité physique, émotionnelle et spirituelle
dans une unité parfaite, dans un instant présent où au travers de l'inspire et de l'expire, l'univers danse tout simplement dans une unité miraculeuse, apaisante, sécurisante, majestueuse, puisqu'elle explose de créativité et de vibrance et de vivance pour donner une autre dimension à l'être humain, pour aller vers l'être divin en l'humain. Ainsi créer une nouvelle humanité qui dépasse la loi du temps, la loi de l'espace, la loi de la connaissance, pour se fondre dans le néant et ne plus rien savoir, pour découvrir le tout qui vient nourrir cet espace de cœur vibratoire pour ensemencer de nouvelles graines de création où aucune limite n'est manifestée, où le champ des possibles est grand ouvert et grandiose, où l'âme s'expanse dans son essence, en mère nourricière et en Père divin, pour nourrir l'être humain en essence, au travers de sa propre naissance créative, au-delà même de l'histoire, au-delà même des mémoires, au-delà même des mots, puisque ce n'est que vibration dans une haute potentialité émotionnelle, intellectuelle et vibratoire, énergétique, celle qui est l'essence même de l'humain, au travers de son corps, de sa chair, de ses molécules, de ses atomes, une métaphysique quantique exceptionnelle, intelligente, vibrante, majestueuse, pour venir faire le passage de l'unité entre ciel et terre cosmotellurique et unir ce qui est masculin et féminin pour révéler la magie en soi, dans le simple choix d'être aimé et d'aimer dans une équanimité, une bienveillance, une liberté, une souveraineté merveilleuse et prodigieuse lorsque deux âmes s'appellent pour reformer une seule et même unique âme au travers du couple divin universel. Cette quête de l'amour que l'humain cherche perpétuellement dans sa traversée exploratrice sur Terre, retrouver la source, retrouver son soi dans l'individualité, au travers d'une télépathie et d'une conscience que l'autre soi est quelque part ici, dans cette unique séparation de l'un incarné pour recouvrer l'unité en être manifesté dans la matière, en recomposant l'amour divin universel
et venant expérimenter la création de l'amour à deux sur Terre pour pouvoir changer l'histoire et manifester simplement une histoire hors du commun, celle qui unit deux êtres différents, dissolvant la séparation, le conflit déloyal et injuste, en dissolvant l'humiliation, la trahison, le rejet de soi à soi, pour s'abandonner enfin à cet amour universel qui nous tend la main, qui nous rappelle le chemin de la maison, dans le cœur de l'autre, qui n'est qu'une part ultime de soi, un aboutissement, un retour aux sources, à la source, qui vient réunir ce qui a été séparé dans l'ici et maintenant. Et c'est au cœur de soi, dans ces sensations, dans cette foi incommensurable que l'amour véritable existe, qu'il est, de toute évidence, dans le cœur. Et qu'au travers de l'expérience en miroir de notre propre création de l'instant, il y a là la voix de l'âme qui chante et qui dévoile au travers d'une intuition profonde et véritable la voie à suivre pour retrouver le chemin de la maison avec son autre. Alors, osez dire, osez être et osez faire dans la foi incommensurable et profonde de sa propre intuition et de son propre élan du cœur, pour pouvoir s'abandonner à la puissance de la création qui sait, au travers de l'étincelle de l'âme, la bonne direction et la voie à suivre, au travers de la voie du cœur, pour tracer le chemin et écrire une histoire unique et merveilleuse dans tout ce qu'elle est, une véritable aventure, une quête de l'amour. N'est-ce pas la quête de l'être humain dans son incarnation que de vivre l'amour sous toutes ses formes, au travers de sa propre quête intérieure, après une perdition dans une expérience d'amour sous toutes ses formes, qu'elle soit familiale, terrestre, matérielle, conjugale, collective. L'amour a de multiples formes, mais sa puissance est incommensurable. Et lorsque la quête de l'être humain de chercher l'amour à l'extérieur de soi alors qu'il se trouve à l'intérieur de lui aura cessé, dans un lâcher-prise, d'accepter de se laisser porter par son essence dans l'amour, au travers de son propre amour, qui est déjà présent et puissant, pour redonner la voix de la parole, la voix de la communication naturelle, au travers des interéchanges, au travers des différences, dans la simple affirmation du je suis, amour.
inconditionnel. Je suis amour véritable. Et cela est présent. Cela est. Puisque rien n'est plus puissant que cette vibration qui amène de la vie, qui fait vivre et qui amplifie chaque espace, chaque expérience d'une puissance de joie et de gratitude et un émerveillement en vivant chaque réussite comme un miracle, chaque dépassement de soi comme un miracle, chaque rencontre comme un cadeau. Et lorsqu'il y a le cadeau qui se présente, sous un regard où la profondeur de l'âme se noie et se retrouve au cœur même de la création, dans un sentiment de paix et de béatitude, avec une évidence telle que rien n'est oublié, rien n'est laissé au hasard. Et c'est l'âme qui appelle, et c'est l'âme qui guide, et c'est l'âme qui insuffle dans sa puissance d'amour à réunir ceux qui s'aiment. À réunir la création pour manifester une nouvelle création, palpable, sensitive, expérimentale, au travers de la matière, au travers de l'expérience, de la manifestation créative spontanée, dans la simple évidence que c'est une joie de pouvoir toucher cet amour, le ressentir, le pressentir, le vibrer et le partager dans une complétude et une unité parfaite dans son imperfection où le chemin se fait ensemble, main dans la main, les yeux dans les yeux, dans la simple expression du cœur, en télépathie, d'âme à âme, d'essence à essence, et de corps à corps, au travers d'un corps qui s'unit dans une création de projets, dans un partage commun, dans une union sacrée, cœur de la sexualité, respectée, choyée, dans l'abandon à soi, à son propre soi, et dans l'amour universel qui unit deux êtres appelés à s'aimer, dans l'appel de l'âme. Alors osez dire, osez être et osez faire qui vous êtes, sans retenue. Il n'y a aucune preuve à donner, aucun jugement à émettre, aucun jugement à accepter, car en acceptant le jugement d'autrui, vous validez votre propre jugement à ne point mériter d'être en vie et de vibrer l'amour et d'être amour. Au lieu d'être dans la foi incommensurable que cet amour, c'est vous, et que vous êtes amour de toute évidence. Parce que sans amour, il n'y a pas de vie. Sans vie, l'amour ne peut pas être expérimenté. Et c'est un partage de cœur à cœur, d'âme à âme et d'essence à essence que je vous fais ce matin,
avec beaucoup d'émotions, au travers de mes sens, qui partagent ces fréquences alchimiques une nouvelle fois dans une création de l'instant présent qui se manifeste au travers de mon essence, pour vous rappeler le chemin de la source universelle, celle qui nous unit tous, et celle qui nous nourrit et nous guide parfaitement vers ce qui est bon et juste pour nous, à chacun de nos pas. Et lorsqu'il y a résistance, alors laissez-vous traverser et ressentez dans votre cœur quelle est la voie à suivre, celle qui vous remplit, qui vous unit à vous-même et qui vous aligne dans une posture véritable et spontanée, où la paix vous envahit et la grâce d'être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Je vous souhaite une belle journée ou une agréable soirée pour ceux et celles qui auront écouté ce podcast avant d'entamer une nuit. Et je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Et j'espère que chaque vibration, chaque mot qui me sont insufflés dans l'instant, spontanément, viendra vous traverser, vous délester de ce qui n'a plus lieu d'exister dans un attachement inconscient de l'ego à ce qu'il sait et connaît pour ne plus rien savoir et s'abandonner au tout grand vivant qui est en vous, ici et maintenant. Namasté.